Toujours la maison de Jacques Villeneuve. Comment tu peux utiliser des ancrages de toiles de piscine creusées non galvanisées qui viennent complètement rouillées. Comment tu ne peux entretenir la piscine et laisser les roches, qui sont connues pour être poreuses, se laisser s'imbiber des couleurs, des feuilles, des arbres de l'automne et ne jamais avoir été nettoyées. On parle ici de la maison de Jacques Villeneuve, approximativement 17 500 pieds carrés de terrain. Comment est-ce qu'on peut peinturer les pas sans mettre de protecteur et d'utiliser de la peinture pour l'intérieur, pour l'extérieur? Point d'interrogation. La pierre et le mortier est fantastique. Le tailleur de pierre est génial. L'électricien est ingénieux. Les tailles des pierres sont fantastiques. Mais comment est-ce qu'on peut laisser le bois non protégé avec une peinture qui semble être complètement partie et l'aluminium dépourvu de peinture? Plusieurs fissures apparentes sur la brique, à l'extérieur, en façade et à l'arrière du bâtiment. Un manque de champleur fait demander comment est-ce que la maison peut respirer. Fissure encore sur le coin du bâtiment qui vient nous dire que la structure a bel et bien bougé. Et elle rentre cette fois-ci dans le mortier du ciment. Ben là, c'est laisser 8 millions de dollars à 12 millions de dollars se dévaluer et partir hors du comparable vendu. Ah ben tabarnak! Saint-Athanas, le petit vieux ben ça, même Saint-Antoine de Padoue ne peut rien faire. On n'a pas le droit de rien toucher ici, on ne peut pas détruire pour voir. Alors regardons. Eh bien, la peinture s'effrite et le bois est tout beau en dessous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire entre les deux. La mauvaise peinture a été mise sur la mauvaise surface qui n'a pas été protégée à l'avance pour pouvoir accueillir la peinture par-dessus. C'est jouer avec 8 millions de dollars à 12 millions de dollars. Et c'est surtout tricher. C'est un peu comme utiliser pas la bonne essence ou avoir un plus haut RPM que permis. Mais Château-Plard, la brique, il faut qu'elle respire en quelque part. On a besoin d'ouverture. On ne fera pas le tour de la maison aujourd'hui. Mais c'est clair que quand les journalistes disent que Jacques Villeneuve vit à l'extérieur du Québec, il ne faut pas payer de taxes, c'est aussi méchant, faux, crapuleux, sensationnaliste, provocateur, comme ce dernier a toujours été à l'extérieur du Québec. Et quand on fait des centaines de millions de dollars de payer des taxes ou pas en payer, on s'en fout. Mettez-moi tout ça en prison, les fausses nouvelles. Alors, l'acheteur qui veut acheter ça, il ne faut pas oublier qu'il quitte sa maison pour venir à la maison de ses rêves. Ça veut dire qu'il ne peut même pas ouvrir ses boîtes, il faut tout de suite qu'il fasse des travaux. Mais par contre, en échange, sur 5 étages, vous avez une maison à Westmount qui est magnifique. Je la recommande à tous mes clients. C'est un investissement entre 7 et 8 millions de dollars pour l'achat. Et un petit 2 ou 3 millions de dollars pour un plus-value. Et 1 million de dollars pour mettre l'immeuble selon le code du bâtiment 2017-2018 et à venir. Par contre, vous pouvez être garanti d'une revente
aux alentours de 500 $ le pied carré pour le terrain. Et pour les pieds carrés habitables, vous devez compter un minimum de 568 à 600 $ le pied carré. Géothermie, électricité incluse. Salutations respectueuses. Mon coup de cœur du mois. Le coup de cœur du designer.